Alors dans cette vidéo, on va regarder la position des mains sur le clavier. Alors la position des mains sur le clavier. La position idéale, évidemment, c'est cette position-là, c'est-à-dire une espèce de voûte sous la main, okay, à l'intérieur des doigts, on va dire, voilà, qu'on essaie de garder en permanence. Donc c'est valable, évidemment, pour les deux mains. Alors ça, c'est la position idéale. Évidemment, c'est pas toujours aussi simple. Les plus gros défauts que je vois, c'est les mains écrasées, les mains à plat. Donc là, c'est quasiment impossible de jouer, d'actionner les touches. Voilà. Le pouce qui s'en va du clavier aussi, ça c'est voilà, faire attention. Tous les doigts sont toujours prêts à jouer et il ne faut pas hésiter à glisser sa main le long des touches pour aller attraper les notes noires, les dièses ou les bémols. Voilà. Si on joue au bout du clavier, ça c'est une erreur fréquente. Alors on peut jouer là, surtout au début quand il n'y a pas trop de mouvement. On peut jouer au bout du clavier, c'est chouette. Et puis dès qu'il faut attraper un dièse ou un bémol, là c'est la catastrophe parce qu'on est très loin. Donc ça implique un mouvement de main pas très, voilà, pas très commode et en général des erreurs. Donc voilà, bien être conscient que les mains, les doigts, elles peuvent avancer au fond du clavier là-bas. Voilà, ça c'est hyper important. Donc on essaie de garder toujours cette position avec les doigts qui actionnent les touches et pas trop, voilà, pas trop de danse du poignet, là, pas trop de mouvement, même si on voit chez les pianistes concertistes, voilà, certaines positions comme ça où ils effleurent le clavier. Alors, ce sont des gens qui ont des dizaines d'années de pratique du piano, donc c'est pas encore notre cas ici. Et du coup, voilà, on essaie de garder quelque chose de très stable, de très solide. Pas très facile, mais voilà. Et du coup, très important, les doigts toujours parallèles si possible aux touches. On évite, voilà, de tordre la main, surtout au niveau du poignet, c'est quand même assez douloureux, le poignet qui travaille comme ça, même si c'est le cas, ça peut arriver. Voilà. On essaie de rester toujours un petit peu dans l'axe, et puis les doigts qui travaillent, c'est vraiment les doigts qui actionnent les touches, pas trop les poignets. On évite ce genre de mouvement, c'est pas trop, voilà. On perd beaucoup d'énergie. Donc, je résume, voilà, si possible cette position-là, voilà, pour les deux mains, l'espace entre les doigts, comme si on avait une balle de tennis ou une pomme, c'est comme vous voulez, et on retourne les mains et on essaie, voilà, d'avoir toujours cette position-là. C'est pas toujours commode, mais on fait attention.